Foi et saveur de ce matin est avec le Bokono Gbemando Yome. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il devait être avec un autre dignitaire qui, ce matin, au réveil, m'informe qu'il a un malade qu'il doit sauver entre la vie et la mort et donc il n'est pas avec nous pour effectuer ce débat qui quand même défraie la chronique sur les réseaux sociaux, notamment l'interrelation qui subsiste éventuellement entre la sorcellerie et les minonans. Et est-ce que on peut combattre la sorcellerie sans négocier avec elle? Alors, professeur Gbemando Yome, dites-nous, pour vous, c'est quoi la sorcellerie? Alors, déjà, je suis Bokono Gbemando Yome, je suis expert consultant en géomancie africaine, qu'on appelle l'UFA. Alors, déjà, il est question de deux thématiques, de deux mots-clés. Oui. Il y a le thème Minona, qu'on appelle les reines-mères, et sorcellerie. Il faut d'abord savoir ce que c'est que Minona, parce que ça part de là d'abord. Oui. Minona, vous allez voir, depuis la nuit des temps, toutes les autres initiatiques qu'on a toujours connues, depuis la nuit des temps, étaient assis sur des symboles. Vous allez voir, peut-être quand tu prends par exemple la franc-maçonnerie, ou l'illuminati, c'est soit les agrammes, ou bien la pyramide là avec des yeux et tout. Même quand tu prends nos religions aussi, il y a par exemple l'islam, tu vas voir la demi-lune avec le soleil, l'étoile là, qui est sur ça. Il y a, quand tu prends aussi l'église catholique, il y a la croix, encre maintenant modifiée en croix, que les gens utilisent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout part de là, en fait, c'est le commencement. Lorsqu'on parle de Minona, on parle de la lune, en fait. En fait, de cette lune qui est l'incarnation du féminin. Alors, de la fusion, donc, de la lune et du soleil, on est arrivé à l'engendrement des êtres de chair que nous sommes. Ça veut dire que lorsque tu parles de la lune, c'est la reine, mais c'est le symbole, donc, de la femme. De la femme. Et c'est pour cela, quand on était enfant, vous allez voir des fois, et on regarde en haut, quand on voit la lune, on dit, il y a une mère dedans qui porte l'enfant, ou bien, il y a une mère dedans qui est en train de nourrir son enfant et tout. Quand on était enfant, c'est ça. Donc, ça veut dire que la lune est l'incarnation, donc, du féminin, qui représente donc la reine-mère. Maintenant, on descend un peu. La maman qui a porté son enfant dans l'obscurité, dans le ventre, pendant au moins 9 mois, et a nourri cet enfant, et cet enfant maintenant a trouvé vie et est sorti. C'est qu'on a trouvé que dans la fusion donc, de l'eau du feu, ça veut dire que l'eau, qui est le spermatozoïde, le feu, donc l'œuf qui a attendu ces spermatozoïdes pour clore et donner maintenant naissance à cet œil d'Osiris qu'on appelle l'enfant qui vient voir le jour dans le ventre. Il y a un mystère autour. C'est un secret en fait. Donc c'est ce secret-là maintenant qui engendre ce qu'on appelle la force matricielle, et les reines-mères, qu'on appelle Minona. Donc ça veut dire que tous autant que nous sommes, que ce soit le règne animal, que ce soit le règne végétal, que ce soit l'être humain que nous sommes, nous avons pris par là. On est issu donc de la fusion de l'eau et du feu, donc pour voir le jour. Maintenant, le secret là qu'il y a dans cette fusion de l'eau et du feu, c'est ce secret-là. C'est ce secret-là qu'on appelle donc, entre parenthèses, Minona, la force matricielle. Ça veut dire que tous autant que nous sommes, nous avons une touche. Ça veut dire que tous autant que nous sommes, il n'y a pas cette personne-là au monde qui va dire qui vivra en dehors de Minona. Ça veut dire que tu n'as pas vécu dans le ventre de quelqu'un. Il n'y a pas cette personne qui va dire que Minona là, qui n'a rien à voir avec Minona, qui n'a rien à foutre avec Minona. C'est pas possible. Maintenant. Des gens le disent et le défendent. Et le défendent. Ça me fait mal que vous n'avez pas un vis-à-vis. Oui. Voilà, et Minona. Donc ça c'est Minona. Minona c'est la mère, la reine-mère, la maman qui nous a gardés, nous a portés. D'accord, pendant 9 mois. En fait, ce mystère, qu'est-ce qui se passait pendant 9 mois dans la société? Tu n'as rien eu. On t'a sauvegardé. Plus vents et marées, on a affronté tout. Et pourtant, tu es arrivé dans ce monde. Donc, quand tu as le secret, donc, on parle de métaphysique, on ne parle pas de science. Le médecin peut te dire ce que tu mangeais, tu étais nourri. Quand ta maman mange, il y a des vitamines qui venaient. Mais de façon métaphysique. C'est ça. Donc, tout ce secret-là, d'accord, est rassemblé dans ce qu'on appelle la force matricielle, qu'on appelle Minona. Ça veut dire que tous autant que nous sommes, il n'y a pas cette personne-là qui a déjà pris les seins de sa maman et s'est allaité une fois, ne peut jamais dire qu'il vivra sans Minona. Maintenant, dans cet engendrement, il y a maintenant, on a vu que nous sommes arrivés à des formes cette forme, ça a commencé par générer d'autres forces. C'est-à-dire que c'est cette force-là maintenant négative. Ça, je ne veux pas dire négatif, c'est déjà trop jugé. C'est quand Elovidie a dividé. C'est qu'en faisant des enfants, il y a maintenant que tu feras des types d'enfants qui peuvent être qualifiés de rebelles. Ça veut dire que lui ne va rien entendre. Et c'est là maintenant qu'on vient maintenant à la sorcellerie. Ça veut dire que, remarquez donc qu'il y a une grande différence entre Minona, qui est la reine-mère, ce qui a tout engendré dans ce monde, et maintenant la sorcellerie, qu'on appelle
Azé. Maintenant, le débat est là. Azé. Azé, qu'on appelle sorcellerie. Maintenant, avant, vous allez entendre, même si vous êtes c'est que quand tu embêtes quelqu'un, la personne t'envoie des sorts. Dis, regarde, mais déco, non, dans Azéro. Mais déco, ça veut dire que quand tu parles reconnaître la place de quelqu'un dans la société, quand tu l'humilies, tu l'humilies, ça commence par générer en fait des formes d'émotions. Des énergies. Des énergies. Non. Maintenant, on ne sait pas ce que cette personne est en train de penser de nous ou bien la réponse que cette personne veut nous donner en retour quand tu l'humilies. Quand tu ne connais pas sa place. Exactement. Donc cette réponse peut être vraiment catastrophique. Cette réponse peut être douce, foudroyante et tout. Cette énergie-là, c'est ça qui est Azé. C'est ça qui est la sorcellerie. Est-ce que Azé, la sorcellerie, n'est pas ce que l'on n'arrive pas à comprendre parfois? C'est Minona qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais la sorcellerie qu'on appelle Azé, c'est qu'à des moments donnés, il faut savoir que quand Azé commence pas, la sorcellerie commence pas à te toucher, commence pas à te coller, il faut savoir que forcément il y a eu quelque chose. Ça veut dire que quand tu n'as pas cherché, tu n'as pas trouvé. Vous êtes également prêtre de Fa. Oui. Alors, lorsque, par exemple, on effectue une consultation du Fa, très souvent, on apprend que on dit la sorcellerie est là en puissance, la sorcellerie dérange. C'est de quoi vous parlez là, à ce niveau? Justement, en fait, c'est un abus de langage, en fait. Vous avez vu, puisque si de ces émissions-là ne passent pas, les gens ne peuvent pas avoir et cette clarté-là dans la manière de parler. Il y a une grande différence entre Minona et sorcellerie. La sorcellerie, c'est la force qu'il faut combattre. C'est-à-dire qu'il faut combattre. Minona, c'est l'énergie là qu'il faut vénérer. Est-ce qu'on combat la sorcellerie ou on négocie avec elle pour avoir une paix? Oui, quand je dis combattre la sorcellerie, c'est que, bon, ça c'est entre griffes, c'est en valeur absolue. Parce que quand on parle de sorcellerie, c'est cet élément-là, d'accord, qui peut trouver n'importe quel corps pour pouvoir te toucher. Et ça se fait remarquer dans des consultations. Lorsque tu fais une consultation de Fa, c'est le Bokonon qui est en face de toi qui doit être en même mesure maintenant de te dire, champion, la consultation que tu as faite, les reines mères veulent manger. Maintenant, quand les reines mères mangent, c'est que ça arrive quand même à calmer la sorcellerie. Cette énergie négative-là. Oui. Elles sont différentes, mais comment les reines mères, quand elles mangent, c'est son enfant. Neutralisent un peu? Oui, c'est son enfant. C'est que moi, je suis maman. Et j'ai mon enfant qui tout le temps est bouillant et tout. Et maintenant, quand toi, tu viens me voir et que moi, tu es en bon terme avec moi, c'est que moi, j'ai la même mission sur mon enfant. J'ai dit, écoutez, lui, c'est mon enfant. Lui, c'est mon enfant, vous ne le touchez pas. Est-ce qu'on peut déduire de votre argumentation de ce matin que quelqu'un qui veut avoir la paix avec la sorcellerie doit être en très bonne harmonie avec les Minona? Les Minona, donc les reines mères. Et ça paie, c'est clair. Et vous allez voir que dans les consultations, c'est qu'on ne veut pas... les consultations sont souvent bâclées. Je ne veux pas dire tout, j'ai dit souvent bâclées. C'est que dans les consultations, il y a la force négative là, et la force positive. Vous allez voir, même quand on dit reine mère, à des moments donnés, des gens font des consultations de femmes, on leur dit que ce qui est en train d'arriver là, tu dois nourrir la reine mère. Vous savez ce qu'il faut demander comme question? Nourrir reine mère comment? Est-ce que c'est des offrandes où on fait avec des œufs des animaux et puis voilà, les moutons et tout, en offrande qu'on dépose dans les calebasses et puis, est-ce que c'est ça? Ou bien c'est la femme qui est dans la chambre? Parce que même la femme qui est debout dans ta chambre, qui est physique là, quand elle ne mange pas bien, vous savez ce que je veux dire? C'est que quand tu ne fais pas bien là, tu ne feras pas bien dedans là. Ah bon? Ça peut chauffer. Oui, pareil, c'est une forme de reine mère. On a fait une consultation de Tofa ici au Bénin, on a fait les taïgbé. Lors de la consultation, les Bokono ont demandé, ils ont dit, mais reine mère, tu veux manger? Je me rappelle, c'était les taïgbé. Les taïgbé nous disent, mais nous on a remis dans le bois, tu ton enfant. On n'a pas dit, et sorcellerie va manger mouton. On a dit, les reines mères vont manger mouton et le pays va trouver la paix. Maintenant, il y a un Bokono, je me rappelle, c'est pas Tata Voyon qui avait dit, demandez si c'est Minona des chambres qui est dans la maison là, ou bien l'énergie qu'on appelle densifiée, qu'on appelle le vaudou Minona. Maintenant, le Fa a dit non, que ce sont les femmes qui y a dans la maison. Là, on disait de bien garder les femmes. Est-ce que vous voyez? De bien garder les femmes. De bien garder quoi. Correctement, il faut bien cogner. Les soirs là, il faut pas que... Parce que le Fa dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont quand même embrouillées, perturbées par le fait d'aller chercher l'argent, et oublient le devoir de l'île là. Donc c'est très capital. Donc quand on dit Minona, si tu veux être en bon terme avec Minona là, d'accord, et être au-dessus, il faut bien frapper à la maison correctement. Et quand ta femme, chaque fois tu viens, ta femme rit, sourit là. Mon frère, il n'y a pas... Mais ça là que vous dites, là, vous allez quand même amener les jeunes qui nous suivent en ce moment là où ces couples-là a davantage fatigué les pauvres dames. Non, c'est ça qui est très important parce que le devoir capital, je vais vous dire, pourquoi la femme vient dans le foyer? C'est pour travailler. Travailler comment? Non, quand même. Vous n'avez pas dit qu'une femme est une ouvrière quand même. Non, elle n'est pas ouvrière. Quand elle fait le boulot, elle la pose, non? Oui. Elle rentre. Oui. Bon, si c'est que nos pauses se coïncident, on fait comment?
Attendez, vous n'avez pas dit que vous conseillez à vos fidèles et autres sympathisants que toute personne qui est mariée, dès que la femme passe à gauche, il faut l'attraper. Non, c'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un truc, c'est un plaisir. Lorsqu'on parle de spiritualité profonde, lorsque vous parlez de spiritualité profonde, la vraie spiritualité, c'est quoi? C'est la fusion de l'homme et de la femme. C'est là le secret. Et tout le monde entier sait que c'est là le secret. Parce que c'est lorsque l'homme rencontre la femme et il y a fusion, c'est là les bonnes choses. Tu peux même en tant qu'homme commencer par disposer comment est-ce que ton avenir sera. Parce qu'en réalité, on pense que c'est fuir ça qui fait de nous des hommes purs, clairs, nets. C'est faux. Lorsque vous prenez la croix, par exemple, la croix ankh. La croix ankh, vous allez voir le demi-cercle là avec le phallus. Ça, c'est la croix, l'ancienne croix que les Africains ont connue. Maintenant, lorsqu'on te dit qu'une croix sacrée est faite, d'accord, en nomenclature, ou peut-être on dit que c'est le demi-cercle comme ça. Vous voyez la croix, c'est toujours comme ça. Ça, c'est l'homme et la femme. Ça veut dire qu'il y a un mystère dedans. Ce mystère, il ne faut pas jouer avec. Même si c'est 3 fois par semaine, il faut très bien faire ça. Donc, et maman te sourit et le bonheur rentre dans la chambre. Mais que dites-vous de ceux qui disent que lorsqu'on commet l'acte sexuel, on est souillé? Non, c'est parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dedans. Vous savez, quand on dit spiritualité, il y a niveau par niveau. C'est-à-dire que tu rentres un peu. Maintenant, bon, ok, lui aussi, on peut lui donner raison. Mais on va le laisser en première année. Après, quand on sera en deuxième année, on va lui montrer des choses. Je vais vous expliquer quelque chose. Le vaudou, ou bien la reine mère Minonala, on dit que c'est ce phénomène, d'accord, qui est assis donc sur la fusion de l'œil du feu. Le secret dedans. La fusion, j'ai dit fusion. Est-ce que vous comprenez, monsieur le journaliste? Fusion, hein? D'accord. On dit il y a secret dedans. C'est-à-dire que la femme est en train de s'envoler, toi aussi tu es en train de t'envoler. Il y a un mystère là. Maintenant, on dit que c'est ça le secret. Dans une calebasse fermée. Dans cette calebasse fermée, on dit que c'est ça on appelle vaudou. L'engendrement de ce secret, la densification de ce secret, dans une calebasse fermée, c'est ça on appelle vaudou. Ça veut dire que le vaudou lui-même est ça. Maintenant, toi, en tant qu'homme, quand tu vas maintenant faire ça physiquement avec une femme et que tu vas t'approcher du vaudou, l'autre c'est une force, l'autre c'est une force, mais vous êtes 2 forces de même nature. Est-ce que maintenant en physique, moi je suis physicien, 2 forces de même nature font quoi? 2 forces de même nature se repoussent. C'est pour cela, on te dit que tu ne peux pas toucher femme et aller vers le vaudou parce que le vaudou est déjà l'acte. Donc celui qui touche la femme tous les jours, il est tout le temps en contact avec le vaudou, c'est ça? Celui qui touche la femme déjà pratique le vaudou. Ça, c'est un thème basique. Un thème basique? Oui. Alors ça, vous me l'apprenez ce matin. Oui, c'est clair. Tout le monde sait ça. Mais la sorcellerie, celle qui se manifeste à travers ce qu'on qualifie d'esprit qui vole la nuit. Oui. Non. Ça là, c'est des formes d'interprétation. C'est des formes d'interprétation. Vous allez voir, pour aller découvrir ce secret que je suis en train de dire là, fusion de l'œil du feu, l'homme et la femme, pour découvrir ce secret-là, d'accord, il faut transcender le mental. Sans transcendance, tu ne peux pas connaître le vaudou. Je vais donner un autre exemple. Lorsque vous prenez les vaudous-ci, les gens qui ont suivi les initiations de vaudou, de culte, d'accord, on dit Sapatasi, Dansi, Torosi. À un moment donné de la cérémonie, il y a maintenant que, et non, fond routier, c'est-à-dire vaudou, c'est-à-dire que le vaudou, la personne qui est vaudou-ci, dans sa cérémonie, doit mourir. Parce qu'on suppose que pour connaître la vérité, pour connaître le secret là caché, d'accord, dans cette fusion de l'eau, pour découvrir ce secret, il faut mourir, il ne faut pas être conscient. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est du dépassement de soi, de la sortie de l'âme, de l'âme du corps, pour aller découvrir l'astral ou bien le secret que nous sommes arrivés, que tu peux connaître la vérité. C'est-à-dire que quand tu ne sors pas de ton corps, tu n'es pas inconscient, tu ne peux pas connaître le vaudou. Tu peux que voir ça physiquement. Maintenant, ces types de personnes qui font ces formes de transcendance et qui sortent de leur corps, qui ont de la facilité à sortir de leur corps, et qui après maintenant perdent la voix, ne peuvent que trouver refuge. Et c'est de là que vous allez voir qu'on dit que ton sien Bazar Mosé, Khevi, et ton sien Bazar Mosé, Boys. En fait, c'est de la transcendance. Mais tout le monde fait de la transcendance. Est-ce que cette transcendance-là n'a pas des impacts lorsqu'on dit que ce sont ces esprits-là qui volent la nuit, qui embêtent l'enfant là dans son évolution professionnelle, qui embêtent l'enfant là, qui l'amènent à être tout le temps malade et autres, voilà. Oui, bien sûr. Donc, cette forme de transcendance, c'est comme si tu descends du pilote, tu fais et atterrissage mal garé. C'est-à-dire que tu es pilote ou bien tu es, comment on appelle les gens, parachutiste. Tu sors de l'avion, tu rates, tu vas où?
Tu vas casser la bouche aux gens qui sont quelque part peut-être... On a vu au stade où un militaire, ou bien à Paris, ou bien quelque part, ou bien je crois c'est à Toulouse, où il a fait un mauvais atterrissage, il était accroché en haut. Il se posait qu'il quitte en haut là. Et il loupe peut-être les podiums, il va casser la bouche aux gens qui sont assis. Et là maintenant, cette personne, ça c'est sorcellerie ou c'est pas sorcellerie? C'est pas sorcellerie. Mais on a constaté aujourd'hui que la plupart des spiritualistes organisent, permettez-moi, l'outrecuidance, organisent leur business autour des combats contre la sorcellerie. Oui. Alors, qu'en est-il véritablement? Par exemple, il y a des confesseurs religieuses qui disent, par exemple, que l'on ne négocie pas avec la sorcellerie, on la combat. D'autres estiment que la sorcellerie, on négocie avec elle pour avoir la paix. Alors, qu'est-ce qu'il y en est véritablement dans tout ce... Ok, maintenant, comme le concept de Minona et de Reine Mère est clair, on tombe maintenant sur le concept de la sorcellerie. Comment est-ce qu'il faut combattre définitivement? Est-ce qu'on peut combattre définitivement la sorcellerie? J'ai dit non. Le monde est en perpétuel mouvement. Et puisque l'énergie se conserve, sans conservation d'énergie, la force sera zéro. Faites un nul. Maintenant, donc, ça veut dire quoi? Chaque fois quand le monde évolue, il n'y a que l'énergie se conserve. Maintenant, l'énergie se conserve. Quand on parle de conservation d'énergie, l'énergie va faire en sorte de ne pas aller en moins ou bien de ne pas aller en plus. Maintenant, toi qui es en train de te laver avec savon là, pour dire que tu veux combattre la sorcellerie là, aujourd'hui, tu le feras. Tu peux neutraliser la sorcellerie aujourd'hui. Et puisque le monde est en perpétuel mouvement, est-ce que ce même savon-là va faire maintenant face encore à l'autre phase d'énergie? Face à l'autre phase d'énergie, ce n'est pas possible. Ça veut dire que nous, à Bazano Roseau, c'est que ça change de corps en fait. Il faut être très actif. Il faut être très actif. Il ne faut pas s'endormir. C'est pour cela même là, les cadences, l'église ne peut jamais cesser de taper tam-tam. Parce que chaque joueur, même, il savent que ça change de couleur encore. Maintenant, lorsqu'on dit qu'on ne négocie pas avec la sorcellerie, et pourtant ils continuent toujours de faire des cultes, pourquoi ils ne font pas un seul culte et ils arrêtent? Parce qu'ils savent qu'en réalité que l'élément ne dort pas. Et puisqu'ils continuent toujours de faire des cultes, ça veut dire qu'on ne peut pas finir définitivement avec la sorcellerie. Et c'est un combat permanent et perpétuel. C'est un combat permanent et perpétuel puisque l'énergie se conserve. Ça, c'est quand vous comprenez ça que vous savez maintenant que les gens qui vendent savon là, pour dire protection contre sorcellerie, il faut bien les gâter. 1 an, 2 ans après, il va encore sortir nos savons pour dire non, que c'est Promas qui est sorti maintenant. Est-ce que vous voyez? Il travaille. C'est pas un business. C'est pas de l'arnaque, c'est pas de l'escroquerie. Mais il a oublié maintenant de nous dire qu'en réalité, que la sorcellerie change d'apparence et de comportement. On le voit clairement avec le phare. Lorsque vous prenez le phare, par exemple, le signe de phare, par exemple, comme je prends un signe de phare. Quand tu prends, par exemple, à Clantiodé, par exemple. À Clantiodé nous parle de menace de sorcellerie. Mais le corps que la sorcellerie utilise là est différent du corps que la sorcellerie peut utiliser sur un autre signe de phare. Ça veut dire que ça change de corps pour pouvoir faire du mal ou bien pour pouvoir freiner la personne, le vis-à-vis. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, toi qui vas faire une considération de phare, tu trouves à Clantiodé, on te dira que non, qu'il y a un type il y a une force, il y a une menace qui est en train de planer. Ok, tu règles le problème. 1 mois, 2 mois après, quand tu vas faire une consultation, on te dit que non, que la menace n'est plus ici, mais que la menace est ici. Donc ça veut dire que, en conclusion, il faut éveiller les consciences. Il faut faire comprendre aux gens que le combat est permanent et qu'ils ne doivent jamais se fatiguer. Maintenant, lorsque vous allez dans l'Ouémé, ou bien dans le plateau, il y a les Nagos. Eux, ils ont compris le secret. Ils ont vu que puisque l'énergie se transforme à chaque fois, on ne se fait que courir, on se lave avec savon, poudre, tout. Il faut négocier. C'est de là qu'on est arrivé au Imoulé, Agba. C'est là qu'on est arrivé au Yonou Awangba. Yonou Awangba pour dire, Reine Mère, sorcellerie, Reine Mère, pardonnez, on connaît déjà, on sait déjà que vous êtes fort. Pardonnez, laissez-nous. Et vous voyez ce comportement maintenant dans la manière de faire de certains animaux. Par exemple, tu prends Magouya. Magouya, tout le temps qu'il fait comme ça, c'est mon Djoubao, il dit. Et c'est vous allez voir dans les rituels, les produits qu'on utilise pour demander pardon aux reines mères, d'accord, pour les vénérer, pour reconnaître leur place, c'est que pour la plupart du temps, il y a Magouya dedans. Il y a caméléon dedans. Il y a des animaux dedans qu'on utilise, par exemple, le rat géant, qu'on appelle la choublenzi, par exemple. Oui. Le rat géant sort la nuit. Ça sert au père la nuit, ou bien à midi. Donc, le rat géant, pour dire, les enfants, les professionnels, de la nuit, on utilise cet engin pour vous prouver qu'en réalité, qu'on connaît votre place. Si tu veux être un crack là, et montrer que toi tu es garçon face à face à la sorcellerie te montre encore, la sorcellerie te montre les preuves. Maintenant quand tu dis, je reconnais ta place,
Et moi, c'est plus de l'humiliation. Et puisqu'on dit que c'est l'humiliation qui a créé à zéro, et puisqu'il n'y a pas de l'humiliation, ça veut dire que c'est gagnant-gagnant. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est bien compris, professeur de FA et Bokono Gbemado Yome. Oui. Sur cette rubrique, nous vous demandons de nous donner aussi des astuces parce que nos amis internautes également, ceux dont ils raffolent, c'est également les astuces. On vous envoie en donner. Tout à l'heure, on a parlé de la sorcellerie. Oui. Est-ce que vous allez nous donner 2 astuces aujourd'hui? Une, pour lutter contre la sorcellerie. Non, ne lutte pas contre la sorcellerie. Voilà, pour atténuer ses effets. Pour reconnaître leur place. Pour reconnaître la place de la sorcellerie. Ouais. Ok. Et donc, quand bien. Ok, d'accord. Voilà. Alors, Oui. qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, si quelqu'un a des soupçons qu'il est sous l'emprise de la manifestation de la sorcellerie et qu'il n'a pas les moyens d'aller vers quelqu'un pour véritablement se prendre en charge? Comment il peut atténuer les effets en attendant que le temps soit bon? Vous savez, l'homme est très fort. Il y a des hommes qui font des recherches qui sont presque sur le point d'anéantir cet effet de la sorcellerie. C'est-à-dire presque sur le point. Mais vous allez voir un autre côté où on dit que la chose, c'est le commencement. C'est ça qui a engendré tout. Tu vas fermer la porte, c'est comme... Et non, tu vas voir, c'est que quand si toi, tu dois dire que tu vas bloquer définitivement la sorcellerie, tu n'auras plus l'argent. Il ne sert à rien de vivre longtemps sans l'argent dans la poche. Beaucoup on le dit. Ou bien, c'est que tu veux vivre longtemps, mais tu n'as rien. En fait, c'est un paradoxe. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que les arbres, les animaux, eux tous ils reconnaissent la place de la sorcellerie. Je prends l'exemple du Véronia. Là, vous prenez le Véronia, par exemple, qu'on appelle Amanvivet. Quelqu'un qui prend Amanvivet, qui pile avec du miel, au savon, par exemple, noir, au savon noir qu'on fait de chez nous, coton, oui, et qui commence par se laver avec, c'est comme si on vermi, et donc, Amanvivet, on vermi, miwado vivait, nous. C'est un truc très simple, mais qui est très fort. Vous reprenez une fois, on prend... Vous prenez du Véronia que vous cherchez. Oui. Vous cherchez le Véronia n'importe quel jour. Vous allez piler le Véronia. D'accord? Maintenant que vous mélangez avec du savon noir et un peu de miel. Et vous laissez peut-être 3 jours. Et vous commencez par vous laver avec souvent les matins. D'accord? Maintenant, ça là maintenant, c'est Amanvivet. Ça veut dire quoi? Je viens vous vénérer. Le Véronia amer. Je viens vous vénérer. Venez maintenant, comment on appelle, protégez-moi. Veillez sur moi. Je reconnais votre place. Ça, c'est très simple. On est d'accord. Maintenant, on continue. Oui. Lorsque vous prenez, par exemple, il y a des choses qu'on va donner peut-être, je vais donner des choses très simples, très simples, pour permettre aux gens que ce soit accessible. Lorsque tu vas au marché, peut-être les gens qui vendent les animaux et tout, là. Et quand tu vas chez eux, ils vendent les rats géants. Le rat géant, peut-être vous cherchez comment on appelle la femelle du rat géant. Vous n'achetez pas le mâle. Vous allez dire Achou Glensin, ça s'appelle Achou Glensin. Achou Glensin, vous cherchez Achou Glensin, le femelle. Et la femelle, pardon. D'accord? Comment on peut reconnaître la femelle? Quand tu viens là, ils te montrent en même temps. L'autre a des testicules et l'autre n'a pas de testicules. Et quand tu dis, je veux rat géant, femelle là. D'accord? Et tu montes, tu vas voir, tu regardes bien, ça n'a pas de testicules. C'est clair, c'est même quand tu vois, tu sais. C'est perceptible. Maintenant, tu achètes maintenant du bonheur qu'on appelle acédécon. Ça, c'est partout. Même si aujourd'hui, il y a la contrefaçon aujourd'hui de cette chose, il faut aller aux endroits plus vrais, sûrs, pour acheter ça, qu'on appelle acédécon, qu'on appelle le dubonnet. Tu recueilles le dubonnet, tu prends un peu de cette boisson et que tu reconnais quand tu tues le rat géant dedans. Est-ce que vous comprenez? Quand tu tues le rat géant dedans, tu renverses maintenant dans ta bouteille, c'est tout. C'est un truc très fort et très puissant. Le mélange du sang du rat géant femelle avec le dubonnet qu'on appelle acédécon. Et c'est chez toi, ces bouteilles, c'est dans moi, tranquille. De temps en temps, tu regardes, tu tapes 2 verres ou bien 1 verre. Mon frère. Même quand ce céleri vient là, ce céleri te regarde, tu le regardes, il dit, ah, lui là, c'est un frère, c'est un vrai mon gars. C'est un élément. C'est un élément. Et tes enfants, ils prennent un peu. C'est très bon. Maintenant, je vous ai dit que la sorcellerie, il ne faut pas oublier. Oui. Je vous ai dit que la sorcellerie change de corps. Oui, puisque c'est une énergie. Oui. D'accord? Et cette énergie, vous savez pourquoi les gens craignent ça? C'est parce que lui, il n'a pas pitié. Comme la maman. La maman dit, laissez-le, c'est un enfant. La reine, mais Minon a dit ça. Mais c'est lui, il dit les chochos, il dit chochos qu'il nous a embêtés, on ne peut pas les laisser comme ça.
C'est pour cela que les gens ne le voient pas de bon oeil. C'était une parenthèse. Je vous ai dit que c'est une énergie qui change. Toi, tu fermes cette porte, lui va faire tout possible pour creuser l'autre porte. Pour t'avoir. Il y a plusieurs animaux qui changent de corps et d'apparence. On prend l'exemple du caméléon. Le caméléon change. Maintenant, pour être en phase, chaque fois que cette énergie va changer, on va chercher un caméléon qui est déjà mort. Un caméléon, un petit caméléon. Tu achètes 500 francs au marché, tu prends un caméléon, tu mets, tu viens à la maison, tu achètes du beurre de qualité. Le beurre de qualité, oui. Bien dur, c'est pas mouillé là. Bien dur, tu emballes ça. C'est que tu prends le beurre de qualité, tu passes bien au caméléon. Tu passes, tu lui colles ça correctement, tu le mets, tu coupes, tu mets. D'accord? Au point que le karité... Le caméléon est couvert de beurre de karité. Couvert de karité en quantité. En quantité suffisante. Donc oui. Tu prends un beurre de karité jusqu'à 1000 francs comme ça. Oui. Tu prends une gousse de piment de Guinée, 200 francs. Une gousse de piment de Guinée. Tu prends, tu mets dans une marmite en terre cuite, tu calcines. C'est vrai, c'est de l'huile. Il faut bien fermer. C'est de l'huile. Ça ne fait rien. Tu calcines. J'ai dit ça dans ce pays, les gens sont allés mettre ça sur gaz. Il y a une Gabonaise qui est allée mettre ça sur gaz au Gabon. J'ai dit, tu sais quoi? Je ne vais pas mettre de l'huile sur gaz. Donc, il faut mettre ça sur charbon. D'accord? Ou bien, tu fais des bois de chauffe et tu fais. Tu calcines. Ça fait de la poudre. Tu écrases correctement. Il y a une petite poudre qui est là. Tu mets ça à ton chevet dans un verre bambou. Tu prends avec de l'épic le matin. Ou bien, quand tu ne supportes pas l'épic, peut-être tu peux prendre ça avec de la cassa. Ou bien de l'alcool. Et tu fais tes vœux, tu dis, les reines mères, je viens reconnaître votre place. Laissez mes activités évoluer, prospérer. Les Africains, ils ont le secret, ils connaissent tout. Tous les Africains connaissent ça. Mais c'est pas s'ils veulent faire garçon que ce serait aussi leur monde que quelque chose existe. C'est pour cela tous les dimanches, c'est animé partout. Merci à vous, professeur de FA, Bokono Gbemanouyome. Merci pour ces 3 astuces très intéressantes. On va se donner peut-être rendez-vous le samedi prochain pour un autre rendez-vous. Mais avant, on va se retrouver tout à l'heure pour la tribune virale. Chers amis internautes, à présent, je vais installer pour vous l'invité du jour pour la rubrique Le visage de l'audace. C'est Billy Patrice Catraillé, qui est un entrepreneur qui est dans le secteur de la volaille et des pondeuses. Il est là ce matin pour nous narrer son expérience.